Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exemple de structure cristallographique, une structure importante, à savoir la cubique à face centrée, que vous allez rencontrer dans les classes MP, PC, PT pour le concours national deuxième année et en première année pour les concours français. Alors, on commence. Il y a un certain nombre de données que vous devez savoir dans chaque structure et savoir comment déterminer. On commence toujours par la description. Il faut savoir décrire cette structure. Où se trouvent, c'est-à-dire les atomes. Les atomes donc, se trouvent sur les sommets d'équipe, ou là occupent les sommets d'équipe, plus le milieu des faces. Si je représente la structure, j'en ai les atomes donc sur les sommets d'équipe, 8, plus des atomes sur les faces. La face en haut, face en bas, puis les faces de côté, les faces avant et arrière. Donc ça, c'est la description à savoir. La seconde donnée que vous devez savoir, c'est la coordinance. La coordinance, c'est le nombre de premiers proches voisins. C'est-à-dire, vous prenez un atome donné et vous regardez quels sont les atomes qui les entourent à la plus courte distance. Si je prends ces atomes, cette distance, c'est A racine de 2 sur 2, puisque c'est sur la diagonale de la face, alors que cette distance, c'est A. Donc, pour un atome donné, si je prends par exemple cet atome au sommet, alors les atomes qui les entourent à plus courte distance, donc ce sont les atomes qui se trouvent dans le centre des faces. Pour un atome donné, il y a 12 atomes qui entourent un atome donc donné. Donc ça, c'est bien sûr à retenir. Puis, l'autre donnée que vous devez savoir, c'est la multiplicité. La multiplicité, je vais le noter Z. La multiplicité, en fait, c'est le nombre de nœuds moyens dans chaque maille. Comment le calculer? Si je prends un nœud au sommet, bien un atome au sommet ici. Cet atome, elle appartient à 4 cubes en bas, ici, et à 4 cubes qui se trouvent en haut. Donc, un atome donné, elle appartient à ces 4 cubes qui se trouvent en bas, puis à 4 cubes qui se trouvent en dessus. Donc, j'en ai 8 sommets, donc chaque atome en moyenne donc contribue par 1/8. Donc, je trouve 1. Maintenant, ça c'est pour les sommets. Pour les centres des faces, nous avons 6 faces. Chacun, cette face, elle est partagée entre 2 cubes. Donc, nous avons 3. Donc, en total, nous avons 4 atomes ou 4 nœuds par maille. Donc, ça, c'est la multiplicité. Donc, je vais noter Z, donc égal à 4. Puis, après la multiplicité, il faut savoir comment se fait le contact entre atomes.
Alors, dans la structure cubique à face centrée, le contact se fait suivant la diagonale d'une face. C'est-à-dire, je prends l'une des faces, par exemple la face qui est en haut. J'en ai un atome qui se trouve au milieu, un autre atome donc, qui se trouve sur ce côté-là, un autre atome. Bien sûr, les atomes sont identiques. Et ils ne se touchent pas ici. Et un autre donc sur le sommet. Alors, cette distance, donc c'est le paramètre de maille du cube A. Toute cette distance, c'est A racine de 2. Donc, j'en ai ici le rayon R de cet atome-là. Puis, l'atome qui se trouve sur la face, elle contribue par son diamètre, donc 2R. Et l'autre, elle contribue par R. Donc, nous avons A racine de 2 égale à R plus 2R plus R, donc égale à 4R. Voilà comment se fait le contact entre les atomes dans la structure cubique à face centrée. Une fois que j'ai déterminé ça, je peux calculer la compacité. La compacité, tout simplement, que je vais noter grand C, c'est défini par le volume des atomes divisé par le volume de la maille. C'est-à-dire, c'est le pourcentage de l'espace occupé. Alors, j'en ai combien d'atomes? J'en ai 4, la multiplicité. Chaque atome est supposé comme une sphère, donc elle possède un rayon 4pi R3. Et je divise par le paramètre le volume de la maille qui est égal à 3. Maintenant, comme j'ai déterminé en quatrièmement donc, la relation qui existe ou le contact qui existe entre les atomes, à partir de cette relation, j'en ai une relation donc, entre A et R. Et donc, je peux simplifier. Je trouve donc que la compacité égale à 0,74 après le calcul, ou 74%. C'est-à-dire que avec un empilement compact, lorsque je mets des atomes l'un à côté de l'autre avec des sphères, je peux au maximum remplir 74% uniquement, mais je ne peux pas remplir bien sûr la totalité de l'espace. Donc, l'autre propriété que vous devez savoir calculer, c'est la masse volumique. La masse volumique, elle a pour expression pour une structure donnée Z fois la masse molaire donc, de l'élément que j'utilise, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc ça, c'est la masse. Et donc, pour la structure cubique à face centrée, donc c'est 4. La multiplicité elle est égale à 4 fois la masse molaire, donc divisé par le nombre d'Avogadro fois A3. Bien sûr, à chaque fois, je change la valeur, j'écris la valeur de la masse, la valeur du paramètre de maille, et je calcule la masse volumique. Bien sûr, vous savez, la masse volumique, elle se mesure en kilogrammes par mètre cube. L'autre propriété à savoir, l'autre propriété que je dois savoir, c'est la projection des atomes. Maintenant, la projection, je fais une vue de dessus. C'est-à-dire, je représente le cube. Je mets les atomes dans leur place. Je vais prendre l'origine ici. Ça, c'est l'axe Z. L'axe X. L'axe Y. Bien sûr, dans les différents axes, c'est le même paramètre de maille. A de l'autre côté. Je mets tous les atomes. Puis, je mets ceux qui se trouvent sur les faces. Maintenant, c'est quoi la projection des atomes? Tout simplement, je regarde dans la direction
Z vers le bas. Et pour chaque atome, j'écris le coordonnée réduite qui est égal tout simplement à Z divisé par le paramètre de maille dans cette direction. Si je regarde par exemple l'atome qui se trouve sur l'axe Z, il y en a deux atomes qui se trouvent sur l'axe Z. Une a pour coordonnée Z égale à 0. Donc j'en ai Z égale à 0, donc j'en ai la position. Ça c'est l'axe Z qui est sortant. Donc ici, j'en ai deux atomes. Donc la première a la position 0, Z, donc 0 sur A. Et la seconde, elle a sa position CA. Donc j'écris A sur A, donc je mets A. Bien sûr, c'est identique pour les autres atomes sur les sommets. Donc je mets donc 0,1, 0,1 sur les 4 sommets. Maintenant, il reste les atomes qui se trouvent sur les faces. Maintenant, cet atome dans la direction Z, son coordonnée c'est 0. Donc, je vais mettre sur ces côtés donc la valeur 1,5. Donc, c'est Z sur 2, sur A sur 2 sur A, donc ça donne 1,5. 1,5. Maintenant, il reste ces deux atomes sur la face en haut et la face en bas. Ça dans la direction Z, sa position c'est 0 et sa position c'est 1. Donc, je vais les mettre au milieu. Donc, je vais mettre 0 et 1. Donc, ça, c'est à savoir particulièrement pour le concours national. Maintenant, d'autres propriétés donc à savoir, c'est où se trouvent les sites octaédriques. Les sites octaédriques, tout simplement, c'est une zone qui est vide, donc qui se trouve dans un octaèdre. Un octaèdre, donc, il est entouré donc, de 6 atomes. Et vous avez un atome qui est en bas. Voilà. Donc, c'est la zone de l'espace qui est vide qui se trouve à l'intérieur d'un octaèdre qui est entouré de 6. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur les sites octaédriques? Vous devez savoir leur place, où se trouve. Alors, il y en a un site octa qui se trouve au milieu du cube. Voilà le cube. Donc, c'est cette zone-là qui est entourée par, en fait, 6 atomes sur les faces. Donc, ça, c'est le premier. Puis, si je prends maintenant les différents atomes qui se trouvent sur les faces et sur ces deux sommets, alors, et sur les faces qui se trouvent aussi en haut, bah, je vais trouver aussi au milieu des arêtes, ici, une zone vide qui est entourée de 6. Donc, 2 sur ce sommet, puis 2 sur ces deux faces et 2 sur la face en haut et en bas. Donc, nous avons combien d'arêtes? Nous avons donc 12 arêtes. Dans chaque arête, il y a un site octaédrique, mais chaque arête elle est partagée par 4 cubes, donc fois un quart. Et donc, je trouve donc 3. Ça, c'est au milieu des arêtes. Et donc, en total, nous avons 4 sites octaédriques pour la structure cubique à face centrée. Maintenant, je vais calculer leur taille. C'est-à-dire, si je vais insérer, mettre un autre atome d'un autre type ici, quelle est la taille d'un atome que je peux mettre ici sans changer la structure? Alors, le plus simple, c'est de regarder donc le site octaédrique qui se trouve au milieu du cube. Donc, et ici, il faut mettre donc un atome au milieu. Donc, nous avons sur les côtés
Ainsi. Ça, c'est l'atome qui se trouve sur la face. Ça, c'est l'autre atome. Donc, je vais insérer ici un autre atome. Et donc, ça, c'est total, c'est le paramètre de maille A. Donc, ça, c'est R, le rayon de l'atome qui forme la structure, R de l'autre côté. Et ça, c'est 2 fois le rayon d'un atome que je vais mettre dans le site octaédrique. Donc, j'écris A égale tout simplement R plus 2 fois RO plus R. Et je connais à partir du contact entre les atomes que A racine de 2 égale à 4R. À partir donc de cette structure, je peux tirer que le rayon du site octaédrique, en fonction des rayons de l'atome donné, est égal à racine de 2 moins 1. Ça, c'est une formule à apprendre et à savoir démontrer aussi. Maintenant, une fois que j'ai fait les sites, déterminer les sites octaédriques, maintenant, je vais réaliser leur projection. La projection aussi, je fais une vue dessus. Alors, nous avons dit que les sites octaédriques se trouvent au milieu d'équipe. Nous avons un site, donc sa position c'est 1,5. Au milieu d'équipe c'est 1,5. A sur 2 sur A. Il y en a un qui se trouve au milieu d'équipe. Puis le reste se trouve au milieu des arêtes. Donc nous avons ici 2 arêtes à la position A. Donc peut-être pour mieux voir, il faut représenter. Donc pour le milieu, nous avons une. Maintenant, sur les arêtes, sur cette arête, nous avons un qui se trouve ici, l'autre qui se trouve, une qui se trouve ici, l'autre qui se trouve là. Donc sa position, ça c'est 0 et 1. Ça c'est 0, ça c'est 1 dans la direction Z. Toujours, je regarde bien sûr en vue dessus. Sur tous les arêtes, donc sur le milieu des arêtes, donc ça c'est 0 et 1. Puis 0 et 1. De l'autre côté, 0 et 1. Maintenant, il y a aussi les arêtes verticales maintenant. Les arêtes verticales, c'est sur la moitié. Donc, je vais mettre ici 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Donc, ça, c'est la projection des positions des sites octaédriques. Ceci, bien sûr, il faut le savoir pour le concours national. Hein. Elle ne sera pas proposée dans le concours français. Maintenant, une fois que nous avons terminé les sites octaédriques, on va faire aussi les sites tétraédriques. C'est-à-dire, c'est une zone qui se trouve, zone donc vide, à l'intérieur, ou inscrite à l'intérieur d'un tétraèdre. Je prends un tétraèdre simple. Les tétraèdres peuvent être réguliers ou non réguliers, si bien sûr sont réguliers dans la structure cubique à face centrée. C'est cette zone donc, qui est entourée de 4 atomes. Où se trouvent les sites tétraédriques? Alors, on va commencer par leur place. Donc, je vais représenter le cube, comme d'habitude, et une partie du cube. Alors, si je prends par exemple l'atome qui se trouve au sommet ici, puis l'atome qui se trouve sur la face de côté, qui est la plus proche, sur l'autre face, sur la face qui est en bas. Donc, ces atomes qui sont reliés, je peux les relier avec l'atome qui se trouve au sommet. Donc, voilà donc l'endroit où se trouve un
site tétraédrique. Alors, ce site tétraédrique, il se trouve, si je relie l'atome ici au milieu, puis cet atome qui est au milieu du cube. Donc, ces atomes, ou ces sites plutôt, se trouvent à l'intérieur d'un cube d'arête A sur 2. Donc, ils sont inscrits dans un cube d'arête A sur 2. Alors, le grand cube qui est d'arête A, je peux diviser en 8 cubes d'arête A sur 2. Donc, nous avons 8 sites tétraédriques. 8 sites tétraédriques, chacun se trouve dans un cube d'arête A sur 2. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le nombre de sites tétra égale le double du nombre de sites octaédriques. Nous avons pour les octaédriques 4, ici nous avons 8. Ça, c'est une caractéristique des structures compactes. Elle se trouve aussi dans l'hexagonal compact, la même chose. Alors maintenant, une fois que nous avons déterminé les places de ces sites, leur nombre, maintenant, on va déterminer la taille d'un site tétraédrique, c'est-à-dire quel est l'atome que je peux mettre ici. Je vais remplir cet espace avec cet atome et sans déformer la structure. Comme les sites tétraédriques se trouvent à l'intérieur d'un cube d'arête A sur 2, donc nous avons la chose suivante. Ça, c'est l'atome qui se trouve au sommet qui forme la structure. Ça, c'est l'autre atome. Et ici, je vais mettre donc le site tétraédrique. Cette distance, c'est la diagonale principale du cube d'arête A sur 2. Donc, c'est A sur 2 racine de 3. Elle est égale à R. R de ce côté-là. Et ici, 2RT. Nous avons donc R plus 2RT plus R égale à A sur 2 racine de 3. Donc, nous avons 2R plus 2RT égale A sur 2 racine de 3. Avec l'autre condition, comment se touchent les atomes de la structure que nous avons établi auparavant. Donc, je peux déterminer le rayon du site tétraédrique en fonction du rayon de l'atome qui forme la structure. Je trouve que c'est égal à racine de 3 sur 2 moins 1. Ça aussi, c'est une formule à savoir, à apprendre aussi, à savoir déterminer. Maintenant, il nous reste la projection de ces sites. Bien sûr, ces sites tétraédriques se trouvent à l'intérieur d'un même cube. Il se trouve donc 2 ici, 2 là, 2 ici, et leur position dans la direction Z, tout simplement, c'est 1/4 et 3/4. Ici, 1/4 et 3/4. C'est-à-dire que nous avons un atome en A sur 4 dans la direction Z, un atome en 3A sur 4. Donc ici aussi, 1/4, 3/4, 1/4 et 3/4. Bien sûr, la projection des sites tétraédriques, des sites octaédriques, elles seront proposées toujours dans le concours national, mais pas dans le concours français. Donc ça, ce sont les propriétés que vous devez savoir dans toutes les structures que vous allez rencontrer. Et voilà.